Alors bonjour tout le monde, bienvenue au Roi de Trèfle, vous êtes en compagnie de Mike, puis aujourd'hui on a quelque chose de spécial. Je viens de recevoir par la poste ce colis-là. C'est mon cadeau de fête de l'année passée. C'est un Kickstarter qui est exclusif, ça veut dire que ce qu'il y a dans le contenu de la boîte ici n'est pas supposé de se vendre en magasin. C'est exclusivement sur la plateforme Kickstarter. Donc là-dessus, j'ai reçu la totale, donc j'ai eu plusieurs personnes qui ont contribué à mon cadeau, qui m'ont permis d'aller chercher le all-in de ce Kickstarter-là. Donc, vous avez sûrement un petit indice qu'est-ce que c'est avec ce que je porte. Donc, sans plus tarder, juste avant d'ouvrir la boîte, j'aimerais dire des remerciements. J'aimerais remercier Jean-François. J'aimerais remercier Sébastien, Bernard. J'aimerais remercier Joris, Peter et Jonathan qui m'ont rendu ce boîte-là possible que j'ai ça aujourd'hui. Fait un gros merci, guys. Donc, c'est pour vous que je fais ça. On va s'amuser ensemble, sûrement. Je vais vous inviter puis on va se faire une petite partie. En attendant, pour vous, les auditeurs, on rouvre ça puis on regarde ça ensemble en détail. Parfait. Donc, on va commencer par ouvrir la boîte. On va essayer de ne pas trop faire de dommages. Oh, peut-être qu'il est fort. Parfait. Alright. On met ça de côté. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Cette boîte-là, elle est 29 livres. OK? Donc, c'est beaucoup de jeux là-dedans. Qu'est-ce qu'on a? On a... Oh, Batman, c'est le jeu de Batman Gotham City Chronicles. Puis là, ils viennent d'annoncer le Season 2 sur Kickstarter avec du nouveau contenu. 97e anniversaire. C'est sûr et certain que je vais aller vérifier ça dès que je peux. Dès que ça va sortir le 4 jours, on va aller voir ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a... Ça semble être un document ici exclusif. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans. On va ouvrir ça ensemble tout à l'heure. Par la suite, ok. Hop là, la première boîte avec ben des macaronis. Ok, donc la première boîte. Ça semble être ça, c'est une des expansions en fait. Il n'y a pas de texte sur la boîte, mais je sais que ça c'est l'expansion du manoir Wayne. Donc il y a des scénarios là-dedans, il y a des personnages, tout un rapport dans le manoir. Donc ça c'était une des grosses expansions qu'on pouvait acheter à part. Donc si on a ça. Ensuite, la prochaine boîte. Donc ça c'est une deuxième expansion. C'est bizarre que chez moi c'est des expansions, mais je les prends comme qui arrive. Hein. Donc cette expansion-là, c'est l'expansion de Arkham Asylum. Donc là-dedans, encore une fois, il y a aussi les personnages, les histoires, les boards qu'on a besoin pour faire des scénarios à Arkham Asylum. Parfait. Ensuite, on a ici, et oui, la Batmobile. Fait qu'on a bien hâte d'ouvrir ça, voir qu'est-ce que ça donne. Qu'est-ce qu'elle a l'air, cette Batmobile-là. Fait qu'on va ouvrir ça ensemble tout à l'heure. Parfait. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ensuite? Ok. Ça, c'est une autre expansion que ça permet de jouer... parce que ce jeu-là, si vous ne connaissez pas, c'est basé sur le jeu de Conan. Okay? Cette compagnie a sorti un jeu de Conan. C'est un système avec une rivière. Donc, c'est un overlord, une personne qui joue contre tous les autres joueurs. Puis cette personne-là, il appelle ça une rivière, elle a des personnages, puis elle doit payer pour faire avancer. Puis plus tes personnages sont bas dans la rivière, moins il coûte cher pour les sortir sur le jeu. Ça, cette expansion-là, ça permet d'avoir deux rivières, donc on pourrait jouer face à face, un contre l'autre, à deux personnes. Donc, c'est tout simple, aussi simple que ça. On va ouvrir ça, évidemment, ensemble. Ensuite, on va aller chercher ça. Ça, c'est une des Core Box. Donc, ça, c'est la boîte... mon Dieu, elle est trop grosse pour rentrer dans la caméra. Pourtant, je suis reculé. Donc, ça, c'est la boîte qui a tous les vilains dedans. Donc, tous les personnages, tout ce que j'ai de besoin pour jouer avec les vilains, leurs planches. Toutes les miniatures sont là-dedans aussi, du côté des méchants. Parfait. On va mettre celle-là de côté. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a d'autre. Encore une boîte gigantesque. Celle-là, c'est la même chose, sauf que c'est, évidemment, vous avez reconnu, c'est les héros de Batman. Là-dedans, il y a tous les héros possibles qu'on peut jouer avec. Je pense qu'il y a deux sortes de Robin. Je ne sais pas si vous connaissez ces personnages-là, mais vous avez Robin de Tim Drake, il y a Robin qui est le fils de Batman, qui est Damian Wayne. Vous avez la Batgirl, en tout cas, il y a tous les personnages qui sont là, puis même de certains autres comic books, donc Green Arrow est là, Black Canary aussi, pour ceux qui connaissent. Parfait.
Parfait. Donc, en arrière, ça dit pas grand-chose, mais l'art sur les boîtes est vraiment, vraiment super bien. Puis là, je mettrai des boîtes collées tout à l'heure, mais tout ça, ça fait un panoramique. Les deux boîtes ensemble, des vilains et les héros. Parfait. Bon, on va aller voir s'il n'y a pas d'autre chose dans la boîte. Des fois, ça cache des petites surprises. Évidemment, j'ai bien fait de vérifier. Dans la boîte, on a un set supplémentaire de dés. Je me demandais s'ils le mettraient dans les boîtes, mais finalement, ils l'ont mis dans la grosse boîte et non pas dans une des autres petites boîtes. Parfait. Donc, c'est pas mal ça. La boîte semble vide. Fait qu'on va prendre une petite pause, on va enlever ça, puis on va les ouvrir un après l'autre. Parfait. Donc, on revient tout de suite. Alright, on est de retour. Donc, on va commencer par la petite enveloppe, quelque chose de très simple. On va se garder les meilleurs pour la fin comme surprise. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette enveloppe-là? On va aller ouvrir ça tout de suite. Sans mettre, je sais pas si c'est des collants. Ah, c'est ça, ouais, c'est un collant ici. Ok, de quoi ça parle? On parle ici un mariage arrangé. Villain Sheet. Ok, donc il y a 15 cartes puis un booklet, un petit livre. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Bon, là, c'est... Donc, il semble avoir 2 livres. Narrow Chronicles, un mariage arrangé, puis... Même chose. Fait que c'est peut-être un scénario, en fait. On va aller voir. Ouais, ça semble être un scénario de plus. Bon, l'art est vraiment, vraiment débile, là. Wow. Donc, ça, c'est une des maps qu'on a. Parfait, ok, c'est ça. Ça semble être des scénarios tout court dans celui-là. L'autre livre, je sais pas si c'est peut-être la suite ou 20 donne. Ah, c'est peut-être un qui est français, un qui est anglais. On va aller voir. Team Composition, a Toast, c'est ça. Donc, le scénario, il y en a un en français puis un en anglais. Super, excellent. Ça semble être des scénarios. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans l'enveloppe? Ok, ça semble être des cartons de... On va enlever ça. C'est juste le petit papier. On est quand même bien collé, le papier. Parfait. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Ok. Ça semble être... Les héros, les joueurs héros, ils ont des planches comme ça, qui mettent des cartons comme ça, qui mettent sur une planche. Ok. Les vilains, habituellement, c'est des tuiles qu'il va avoir sur la rivière. Mais ça permet de prendre des vilains et les jouer comme des héros. Fait que... est-ce que ça a rapport au scénario qu'on a vu? Je ne sais pas. Donc, à date, dans cette enveloppe-là, il y avait les livres de scénario, plus des vilains qu'on peut jouer avec. Parfait. Est-ce qu'il y a autre chose dans l'enveloppe? Ouais, il semble avoir des cartes dedans. Ok, donc ça ressemble à des cartes des cartes d'items qu'on peut utiliser, je pense bien. Ouais, c'est ça. Donc là, on a Venom. C'est du Venom, en fait. Il y a le Riddler Kane. Ok, c'est... Parce que les héros dans le jeu, ils ont des items comme ça, des batarangs, des fusils, toutes sortes de gadgets pour la Bat-famille. Mais ça semble être les gadgets, mais cette fois-ci pour les vilains. Donc, les bots, les judges, le juror, ça c'est probablement pour Two-Face. Le Reaper. Parfait. Fait que c'est tous des items utilisables par les vilains quand on peut jouer avec, là, comme des héros dans le fond. Parfait. Alright. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans l'enveloppe? Je pense qu'il n'y a rien d'autre. Non, c'est ça qu'il y avait dedans. Parfait. Donc, un fait. Donc, on fait une petite pause. On va passer au suivant. Alright. Donc, la prochaine boîte qu'on va ouvrir, c'est... On va aller un petit peu plus petit. On va aller avec la Batmobile. Donc, allons-y avec ça. On va ouvrir la boîte. J'espère être capable sans mon couteau. Je suis toujours un peu stressé quand j'utilise un couteau pour ouvrir ces plastiques-là. Pas maganer la boîte ni le contenu. Bon, celle-là, j'ai été capable de le faire avec mes mains nues. Parfait. Donc, qu'est-ce qu'on a dans la boîte? On a la Batmobile, évidemment, mais j'ai bien hâte de la voir, celle-là. La boîte est dure à ouvrir. Beaucoup de succion. OK. Donc, on a le livre d'instruction, le rulebook. Donc, ça doit sûrement... Je pense que avec le Kickstarter, il venait comme un scénario ou deux pour la Batmobile. Fait qu'on a là en anglais puis en français. C'est bien que c'est bilingue. Je me souvenais pas si j'avais pris le jeu de façon bilingue. Donc, livret de règles, excellent.
OK. Eh, mon Dieu. OK. Ils ont mis des collants ici. OK, fait que je vais aller chercher mon petit couteau juste pour couper des collants à chaque barre. Là, je sais que je ne maganerai pas la Batmobile en tant que telle parce qu'elle est dans le plastique. Ça sera pas bien long, ça sera pas bien long. En fait, il y avait deux plastiques sur les bouts et non pas sur les côtés. Alright, ok. Fait qu'on a ça. Wow. Juste d'ici, je vois les fenêtres qui sont rouges. Wow, super modèle. C'est bien fait, c'est pas vide en dessous. Les roues sont en caoutchouc. Ils roulent pas. Je pense que les designers ont décidé de ne pas faire rouler les roues parce que sur la planche, quand on va jouer avec, pour pas que ça roule et ça se promène. Mais le design était écœurant. C'est vraiment super bien. C'est vraiment beau. Ça va faire un bel ajout d'ambiance quand on va jouer avec les scénarios et la Batmobile est parkée dans le coin. Là, ça va être assez débile. Si on regarde le devant. Ouais, super. Très très satisfait de ça. Puis dans la boîte, dans le fond, je pense qu'il y a des punch boards, des tokens à poinçonner. Ah, c'est ça. Donc ça, c'est probablement les statistiques pour la Batmobile avec des jetons qu'on va servir pour jouer avec. Là. Parfait. Donc je ne les ferai pas toutes. Là. On va passer au suivant. Mais c'est bien. J'ai bien hâte de voir les règlements là-dessus et comment ça fonctionne. Parfait. Fait que je vais remettre ça dans la boîte. On va faire une petite pause. On va faire une autre boîte. Ça sera pas long. Alright, ok. On a fini de niaiser, là, on va aller directement avec la core box, avec les héros dedans. On va aller voir c'est quoi le contenu principal de ce jeu-là. Quand même des grosses boîtes, là. Sont assez pesantes en plus, là. Comme je pense que je l'ai dit, la boîte avait 29 livres au début, là. La totale. Bon, ok. Fait que la boîte, le plastique est enlevé. On va ouvrir le couvercle. Toujours beaucoup de succion là-dedans quand c'est les niveaux. Ah, voilà. Ouh, on commence avec une belle pièce d'or, un bon carton. Là, on ne la voit pas toute à la caméra. Je pense que c'est ça, les livres d'instructions tantôt qu'on a vus dans l'enveloppe, là, c'est le même dessin. Fait qu'on voit vraiment là une œuvre d'art. Là, beau petit poster. J'ai vu certaines personnes quand ils ont reçu ce dessin-là, là, il était comme ça, puis la boîte était par-dessus, fait qu'il était plié. Et moi, j'étais chanceux, le mien est en parfaite condition. Parfait. On va mettre ça de côté pour tout de suite. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, ça c'est le rulebook. Mon Dieu, il y a assez volumineux. Si je regarde, là, il y a à peu près... on a 57 pages... 59 pages de règlement. Je vais avoir bien de la lecture à faire bientôt. Avec le tour des vilains, les bad gadgets, comment on s'en sert, des exemples, quand même bien illustrés. Il y a beaucoup de texte, mais ça n'a pas l'air d'être trop lourd à lire. Si on regarde, Declare a Tile Activation, ça c'est que, vous voyez quand je disais la rivière, là, ça c'est l'Overlord, la personne qui joue contre tout le monde, là, tous les personnages vilains sont là. Puis, mettons, on veut jouer ce vilain-là, ça va coûter tant. Mais si je veux jouer celui-là que je viens de jouer il n'y a pas longtemps, ça va coûter plus cher. Parce que dès qu'on joue quelqu'un, mettons, je joue celui-là, elle s'en va dans le fond, puis ça pousse les autres. Fait que plus ça fait longtemps que tu n'as pas joué avec, plus ça coûte moins cher à jouer, puis à mettre sur le board, puis à activer sur la planche. Mais si c'est un personnage, un vilain qui est hot, puis tu veux jouer avec tout de suite une deuxième fois, ben vu qu'il est à la fin, il va coûter beaucoup plus cher. Là. Fait que tu vas faire moins d'actions dans ton tour, mais tu vas prendre les gens que tu veux. Fait que c'est un système, une mécanique qui est super le fun. On appelle ça le river, la rivière. Puis Conan était comme ça aussi. Cool, ok. Donc, rulebook. Ensuite, on a le Mission Book. Mission Booklet. Fait que là, bon, ça c'est tous les scénarios puis les missions qu'on peut jouer. Je ne sais pas comment est-ce qu'il y en a, ils ne sont pas numérotés, mais ce que je peux vous dire par contre, c'est que ce livre-là, il y a aussi 59 pages. Fait que ça probablement, ça indique là, comment placer tout le monde, c'est qui les vilains que la personne doit prendre. Non, c'est vraiment
Vraiment bien fait. Puis les pages sont vraiment de bonne qualité. Puis les amateurs de jeux comme nous, vous savez que ça sent super bon des nouveaux jeux. Ok, parfait. Donc, on a un set de dés. Donc, ça, c'est le premier set de base. L'autre set, je l'ai mis de côté, mais on se souvient, on l'a vu dans la boîte, là, dans la grosse boîte tout à l'heure. Parfait. On a des petits cubes rouges. Ça, c'est probablement pour compter, ça va agir comme les points d'action qu'on a. Les points de vie aussi qu'on a. Quand on n'a plus de cubes dans une section, on est comme knocked out, si on veut. Là. Donc, il faut qu'on fasse il faut qu'on se repose pour reprendre l'énergie avec ces cubes-là. Donc, c'est vraiment bien. Ensuite, on a les cartes qui sont les gadgets. On a vu un petit peu de ça tout à l'heure là, pour les vilains. Mais ça, c'est probablement tous les gadgets pour les héros. Fait que, on va l'ouvrir, voir qu'est-ce qu'il y a. On va regarder un petit peu. On ne regardera pas tout. Ça va nous donner une petite idée là, de qu'est-ce qu'on a là-dedans. Bon, si je regarde, là, il y a les versos. Il y a l'air d'en avoir deux. Fait que ça a l'air d'être des batarangs. C'est peut-être des gadgets. Oups, ils sont à l'envers. Les batarangs, c'est peut-être des gadgets de base pour chaque personnage. Vous voyez, ça dit là, combien d'énergie ça coûte pour l'utiliser. La Bat Cape. Tear Gas. Explosive Batarang, c'est ça. Ça a l'air des gadgets pour la Bat Famille. Puis ça, c'est peut-être des gadgets ou des fusils pour les autres. Les Claws, ok. Ça, c'est probablement la... Vous voyez, c'est marqué ici, le Catwoman. Fait que quand c'est spécifique au personnage, c'est marqué Red Hood, un revolver. Service Gun, c'est probablement pour des policiers qu'il va y avoir. Donc c'est ça. Ça, c'est tous des gadgets qui ça semble être des items, puis des artefacts, puis des armes pour les autres personnages qui font pas partie de la Bat-famille, qu'ils appellent, là, qui est Nightwing, Robin, Batman, Batgirl, blablabla. Là. Donc tous les autres, ils ont leur deck de cartes. Ok, parfait. On va mettre ça de côté pour l'instant. Qu'est-ce qu'on a ici? Bon, ça, c'est la grosse boîte de miniatures. Donc, on va mettre ça de côté pour l'instant. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a en dessous. En dessous de ça, c'est bien emballé, il y a comme du foam entre les deux. Là. Bon, on a ici, ça c'est les planches de jeu qui sont pour les héros. Fait qu'on a des planches, puis on met ça dessus. Je pense que c'est ceux-là. Regardez, je vais l'ouvrir. Je vais donner un petit exemple. Là. Je vais enlever le petit papier par-dessus. Parfait. Mettons qu'on prend le personnage principal qui est Batman, évidemment. Ça, c'est une des planches qu'on a. Fait qu'on met le héros là-dessus, puis ça détermine là. Dans le cas Batman, combien que ça coûte d'énergie pour... ou combien qu'on a de dés, je pense. Ça, c'est la couleur des dés. Pour faire une attaque, pour faire utiliser des gadgets. Il y a un maximum de 3. Donc, chaque personnage a des statistiques différentes. On va mettre des cubes dedans. C'est ça qui va nous permettre de faire des actions. Puis ça, comme je disais, là, les cubes d'énergie sont là. Quand on les utilise, ils sont là. Puis quand on prend des points de dommage parce que les vilains nous attaquent, les cubes, ils s'en vont ici. Puis ceux-là, on ne peut pas les rafraîchir à la fin du tour. Donc, j'ai pas tout lu exactement, mais c'est un principe comme ça que j'ai vu avec Conan, puis qui semble être remis pour Batman aussi. Parfait. Donc là, la planche de jeu, quand on change de personnage, on enlève juste ça, puis on remplace par quelqu'un d'autre. Vous voyez, les planches, j'en ai 3 ici. Fait que probablement, je sais pas, c'est peut-être un jeu qui joue jusqu'à 4. J'ai pas regardé, vu qu'il n'y a pas de texte sur la boîte, je peux pas voir c'est combien de nombre de joueurs. Il me semble que ça pouvait aller jusqu'à 4 ou 5, me semble. Mais je peux pas mettre ma main au feu là-dessus. En dessous de ça, ben là, on a les boards. Les boards où, mon Dieu, c'est des méchants gros boards, puis ils se plient en 4. Fait qu'on a une méchante map ici, là. Donc, je pense pas que ça rentre, là. On va essayer de vous donner une perspective, là. C'est assez gros, là. Puis sur la map, il y a des petits dessins ici. Les petits symboles que là, ça explique s'il y a un line of sight. Je pense qu'il y a des petits points un peu partout avec des lettres. En tout cas, il y a un paquet de symboles là, qui déterminent qu'est-ce qu'on peut faire, où est-ce qu'on peut aller, par où, est-ce qu'on a une vision, une ligne de vue pour tirer sur quelqu'un ou lancer quelque chose. Ça, cette map-là, ça ressemble, je ne sais pas si vous voyez bien là-dessus, mais ça ressemble être un genre de métro abandonné. Puis ils sont recto-verso. De l'autre côté, on a... Ça semble être dans la rue, tout simplement une ruelle, en arrière des commerces. Il y a des camions, il y a des autos stationnés. On a aussi les toits de certaines maisons un peu plus bas ici. Fait que, super de belles planches. Puis il y en a un autre aussi en dessous. Cette planche-là, elle aussi, est recto-verso. Fait qu'on a comme 4 décors avec le jeu de base qui est possible. Puis j'imagine qu'il y a d'autres décors aussi avec les vilains. Ça, on va le voir tout de suite après la boîte, là.
Ok, ça, ce décor-là, ça semble être Axis Chemicals, que le Joker est tombé dedans. Une usine ou une industrie. Ça peut être utilisé à plusieurs sauces. Puis l'autre côté, ça semble être un genre de musée. Parce qu'on a le dehors du musée, puis on rentre par ici, puis il y a des pièces là, un peu partout. Là. Fait que, ouais, sont vraiment là, de bonne qualité. Là, les images sont très belles. Puis ce qui est le fun, c'est qu'ils sont très grosses, les planches. Là. Parfait. Fait qu'avant de passer à la prochaine boîte, on va ouvrir les miniatures. On va voir qu'est-ce que ça a l'air. Dans le fond, c'est c'est ça qui rend le jeu intéressant. Genre, à part les mécaniques, là, il y a les minis. Alright. Donc, on a ici des policiers. Ils sont bien faits. Ils sont vraiment, vraiment bien détaillés. Là. Si les personnes qui ont bien du temps, là, qui ont de la belle patience et qui sont hot avec la peinture, ça pourrait être assez débile. J'ai peut-être pas la patience et la minutie pour le faire. Peut-être que je connais des gens qui pourraient le faire, mais ça, c'est vraiment le fun. Ça a l'air des oranges. Probablement des bystanders, des civils. Donc, dans le fond, on a plusieurs modèles de policiers. Il y a 3 modèles de policiers. Ça a l'air d'être un bomb squad. Donc, ouais, c'est marqué SWAT en arrière. Je ne sais pas si ça paraît bien sur l'écran. SWAT en dessous. Ça, c'est des drones, comme j'ai vu tantôt. Là, des petits drones qui peuvent se promener. Fait qu'il y a des SWAT ici. On a d'autres membres du SWAT team, d'autres policiers. Puis ça a l'air d'être des policiers aussi. Des gardes, des gardiens de sécurité. Je sais pas, ils ont des casques, ils ont des menottes en arrière, ils ont des bâtons. Mais ça n'a pas l'air d'être des policiers. En tout cas, intéressant. On va déposer ça, voir s'il n'y a pas quelque chose en dessous. Y a-t-il une autre série de miniatures en dessous? Ben oui. Et tabarouette. Ok. Là, en dessous, c'est la deuxième série. Là, on a tous les héros. Je sais pas s'il y a des grands vendeurs de Batman là-dedans, mais il y a même le Bat-Cow. Je pense que ça a fait comme une joke à un moment donné. Il y a un comic book là, qui avait une vache là, qui était Batman, ou je sais pas trop. Là. Je connais pas toute l'histoire, mais je sais que ça a fait. C'était bien drôle. Là. Donc ici, on a le personnage principal, qui est Batman. Il est tout en action, en train de puncher, puis la cape qui revole. Puis dans le Kickstarter, il y avait plusieurs itérations de Batman. Tu en avais un autre qui est la version Dark Knight. Donc sur la carte de la planche du personnage, il y a des statistiques différentes. Là, on voit que le socle il est ici, qu'on va mettre dessus. Là. Je suis pas sûr que je vais le coller parce que si je veux les remettre dans la boîte, là, je pourrais pas coller ça. Parfait. Qui qu'on a d'autre? Je vais peut-être en vous montrer quelques-uns. On a ici, je pense que c'est Batgirl, ça. Batwoman, parce que je sais qu'il y a une différence entre les deux. On a la femme chat, mais je pense qu'elle a deux modèles de femme chat. Je pense qu'il y avait la femme chat classique, puis il y avait la femme chat là, plus comme le jeu vidéo dans le fond. Là. Si on regarde ici, là, les modèles sont vraiment, vraiment bien faits. Là. Il n'y a pas de... Même les mains là, sont vraiment détaillées. Là. Puis ils n'ont pas l'air cheap. C'est pas quelque chose qui va casser facilement. Mais peut-être les doigts, là, parce qu'ils sont très minces, là, mais c'est vraiment bien. Ici, on a personne, je sais pas si c'est Katana, elle. Probablement. Ici en bas, on a-tu un Robin? Ouais, ça c'est un Robin. Ça c'est Damian Wayne. Parfait. Puis, genre de gros machine gun. Ok, ça c'est Red Hood, qui est l'ancien Robin Jason Todd qui a été résurrecté là, par le Laser Spit, si je me souviens bien. Bon, celui-là, je le remettrai après. Là. Puis on a ici Green Arrow. Donc, peinturé, là, ça serait vraiment là, super beau. Là. Puis, ah, wow. Puis, ça, c'est Azrael. Je ne sais pas si vous le connaissez. Là, pendant un certain temps, il a remplacé Batman quand il s'est fait péter le dos par Bane. Là. Ça, ce que je suis content, c'est qu'ils ont mis le costume original. Ils n'ont pas le costume qu'ils avaient mis pour remplacer Batman, qui n'était pas extraordinaire. Là. Mais son costume original avec l'épée en feu, là, c'est vraiment beau. Fait que voilà. Fait que ça, c'est les héros que dans la deuxième partie en dessous. Fait que OK. Fait que je vais faire un petit peu de ménage, puis on va aller chercher, on va aller regarder une autre boîte. Ça sera pas bien long.
Alright, de retour avec le deuxième core box. Là-dedans, on devrait avoir les villains. Donc, tout ce qu'on a besoin pour celui qui joue le Overlord, dans le fond, celui qui fait le joueur qui se prend contre tout le monde, dans le fond. Ok. On a réussi à enlever ça. C'est ça, le papier s'enlève quand même facilement. Ok, parfait. On va ouvrir la boîte. Ok, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ouh. Ok, ça c'est la planche où on met la rivière là, que je vous parlais. Mais c'est une planche en plastique rigide. Donc, vous voyez là, les chiffres qu'il y a là, ça c'est le nombre de personnages qu'on va avoir. Ça c'est pour calculer les points de vie. On met des petits cubes rouges là-dedans. Puis ça ici, c'est les sections, ce que les pouvoirs que certains vilains ont. Fait que là, on va pouvoir mettre des petits cubes rouges là-dedans aussi. Là. Fait que, ouais, super beau. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ok, avec la boîte, ça semble être juste des miniatures. Eh mon Dieu, ok. Bon, ok. Les miniatures, on va mettre de côté pour tout de suite. Tout ce que dans le fond, je pense, c'est. Il n'y a pas d'autres planches de jeu, mais il y a des jetons. Des jetons à tonnes, des tokens, des punchboards, dans le fond. Ok, c'est ça. Donc ça a l'air d'être tous des tokens pour le feu qui représentent du froid, probablement pour Monsieur Freeze. Et ainsi de suite. Donc là, tous les statues qu'on peut avoir. Ça, c'est les. C'est ça. Ça, c'est les cartons, je disais, qu'on met dans la rivière. Donc là, tous les henchmen, tous les boss. Vous voyez ici en haut, on a le Joker, Bane, Killer Crow, tous les méchants. Puis il y a toute la statistique, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, sont toutes là ici, là, sur la carte. Là. Parfait. Donc là, on en a un autre planche. Il y en a quand même beaucoup. Là. On en parle de 1, 2, 3, 4, 5 par 1, 2, 3, 4, 5. 5 par 5. Il y a 25 jetons, j'ai 3 feuilles. J'ai 2 feuilles complètes, puis celle-là n'est pas complète de vilain, mais n'empêche. Ça, des guards aussi, probablement que. Je sais pas pourquoi ils l'ont mis là. Peut-être qu'on peut servir certains gardes aussi quand on joue comme le mode face-à-face que je vous parlais. Là. Fait que ça a l'air du décor qu'on met sur le board, le pingouin. Intéressant. Ok, fait que il y avait tous ces cartons-là dans le fond, puis la rivière en plastique, puis là on va aller voir les miniatures. Oups, il y avait quoi d'autre dans le fond? Il y a ça ici. Ça, à quoi ça sert, je sais pas. Probablement pour calculer le nombre de tours, hein, c'est ça. Parce que probablement qu'on a, pour faire la mission, on n'a pas, c'est pas à l'infini. On a probablement qu'il y a 10 tours pour faire X, faut que tu vas aller désamorcer des bombes ou quoi que ce soit. Là. Fait que, tout dépendant quel côté qu'on veut, le côté blanc ou le côté bleu. Bon, c'est bien. Ok, les miniatures. Les villains cette fois-ci. Je ne sais pas s'il y a une ou deux rangées. On va aller voir ça à l'instant. Wow. Les autres sont gris. Commencer par cette rangée-là. Ok, fait que ça, il y a certains henchmen là-dedans qui sont spécifiques à certains vilains. Comme ça, évidemment, là, ceux-là, c'est probablement pour Poison Ivy. C'est des plantes qu'on a carnivores. Là-dedans, j'en reconnais ici. Là. Ça, c'est probablement les henchmen du Riddler. Ils ont tout un point d'interrogation sur le chest. Ils sont vraiment, vraiment, vraiment bien faits. C'est pas cheap, ça là. Ici, on dirait des genres de zombies. Ceux-là, je les connais pas. Je me souviens, dans Kickstarter, je les ai vus. Il y avait des noms pour ça, mais je les connais pas. Ça, c'est ceux qui sont avec Hush. Je pense que c'est lui qui a la même face que Bruce Wayne, mais en dessous d'un bandage. Là. Je pense que c'est ça. Il y en a qui ont des fusils puis un masque à gaz. Ils sont vraiment bien faits. Il n'y a pas aucun défaut dedans. J'en ai pas vu, en tout cas, à date. Là. Wow, ok. Fait que première rangée de vilains, c'est ça. Ça, je sais pas pourquoi ils m'ont donné ça. Ok, parce qu'il y en a un qu'il va falloir mettre de la colle dessus parce qu'il est venu en 2 morceaux. Ok. C'est bon à savoir. Ensuite, la deuxième rangée. Je vais enlever ça. On a d'autres vilains, évidemment. On a ici des gens de hyènes. Super bien fait. Ensuite, on a la fameuse Poison Ivy. Wow. Les détails là-dessus, là, c'est assez ahurissant. Là. Ok, ça, c'est ce qui marquait sur le papier. Là. Ces petits bonhommes-là, ils ont des nets qui vont avec. Il faut les coller.
Je sais pas si je vais les coller parce qu'une fois que je les colle, ils rentreront plus dans la boîte. Là. Je sais pas, je vais penser à ça, qu'est-ce que je vais faire. Ici, bien, on a Ra's al Ghul. Je me souviens dans le Kickstarter, il proposait certains modèles pour lui. Fait que les gens ils votaient pour quelle miniature qui était le plus beau. Qu'ils voulaient mettre. On a le pingouin. Ah, il est vraiment beau là. Les détails là-dessus, là, pour ceux qui sont des amateurs de peinture, là, Marco, je pense à toi. S'ils préfèrent une méchante Belgium avec ça, ça serait débile. Là. Wow, il y en a un ici là, qui est, mon Dieu. Ça, je pense que c'est une des versions du Scarecrow, ça. Parce qu'il y a comme des petites potions avec lui, là, puis probablement dans un... C'est des genres de... Une genre de fumée qu'il y a tout le tour à côté de lui, là. Probablement c'est toxines qui est avec lui. Ça, wow, ça c'est Firefly, celui qui vole puis capote sur le feu, là. Ouais, ils sont tout en action, là. Super, super bien. On a ici Harley Quinn. Wow. Vraiment débile. Super. Fait que, ouais, ils sont vraiment, vraiment bien faits. Puis, pas juste ça, il y a aussi ceux-là qui sont beaucoup plus gros que les autres. Mon Dieu, on a ça, c'est les... Ah, wow. Ça, c'est Man-Bat. Une espèce d'homme chauve-souris qui est contraire à Batman. Batman, c'est un homme déguisé en chauve-souris. Lui, c'est une chauve-souris déguisée en homme. On reconnaît aussi... là, je ne les sortirai pas parce qu'ils ont l'air comme bien punchés dedans, là. On connaît Killer Croc qui est là. On a lui, ça c'est Solomon Grundy, je pense, celui-là. On a, wow, lui il est sorti comme faux. Là. Ça c'est Clayface. Une espèce de bonhomme en argile. Là. Il est comme beige. Là. Fait que, wow, c'est super. Là, fait que, ouais, fait que c'est pas mal ça. Fait que ça c'est Bane qui est là ici dans le fond en arrière. On a Slenderman, je pense. Je sais pas si c'est un genre de Slenderman. Je veux pas l'enlever parce qu'il a l'air mince. Quoi, comme je dis, ils sont pas cheap, là, mais juste pas que ça casse. Là. Puis, ah, wow, celui-là, il est vraiment débile. Là. Celui-là, ici en avant. Là. Wow. OK, ben ça, c'est la boîte de base des vilains. Fait que je vais serrer ça, puis on va aller voir la prochaine boîte. Ça sera pas long. Alright tout le monde, c'est pas fini, il en reste encore 3. Fait que là ici on a l'expansion du manoir Wayne. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte là. Ok, une fois qu'on pogne le côté là, ça va bien. Ça se ouvre quand même assez facilement. On met ça. Ah, voilà. On enlève le papier. Ok, parfait. Fait que cette boîte-là, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc ça, c'est une expansion du manoir Wayne. Ok. On a Wayne Manor. Ça, c'est probablement les scénarios. Effectivement. Donc les scénarios, là-dedans, il y a 29 pages. Probablement là, une page par scénario. Peut-être 2 ou 3 pages par scénario. Ok. C'est un morceau qu'on va enlever. Ici, Wayne Manor. Ok, ça c'est les scénarios, mais en français. C'est bizarre que la boîte de base, il n'y avait pas les instructions en français. Alors, au pire des cas, je peux toujours les downloader probablement sur le site. Là. Sur le site de Monolith. Parfait. Ça, c'est les minis qui venaient avec cette expansion-là. Puis, on a les cartes de joueurs. Fait que c'est sûr que dans cette expansion-là, ils sont thématiques sur qui qu'il y a dans qui qu'on a dans le manoir. Là. Il va y avoir Alfred, il va peut-être avoir là, celle qui est en fauteuil roulant, là, Barbara Gordon. Alfred, Batman en un suit différent, Bruce Wayne tout court sans son suit, Julia Pennyworth, je pense que c'est la fille ou la nièce d'Alfred, Oracle, celle que je cherchais, donc ça c'est l'ancienne Batgirl avant qu'elle se fasse péter le dos, le Red Robin, puis on a Batwing, bon, lui je le connais pas. Mais de toute façon c'est pas grave parce qu'en arrière de chaque personnage il y a un petit peu de texte, là, background story un peu. Parfait. On va sortir la boîte de minis. C'est une boîte dans une boîte. Alors, ça là, ça enlève mieux. De ce côté. Puis là-dedans, dans le fond, il y a une planche de jeu. En fait, il y en a 2. Wow. OK. Fait que ça, c'est probablement le manoir du cours. C'est vraiment des planches là, assez grosses, merci. Là, comme les autres, là, comme on a vu tout à l'heure. Fait que là, on a tout l'intérieur du manoir. C'est vraiment bien. Puis
De l'autre côté, en arrière, on a... Ça, c'est un nightclub. Ça a l'air d'être encore une rue, un autre type de ruelle, mais la nuit. Peut-être la ruelle où ses parents se sont fait tuer. On ne sait pas. Seul le scénario va dire. Puis, on en a une autre planche dans le fond. OK, puis elle est modulaire. OK, fait que là, on a le Bat Boat, recto verso. On a ici un espèce de tunnel, mais on dirait que c'est comme de face. On voit comme en profondeur. Même chose là. Celui-là, ben, on dirait que c'est... Bon, ça a l'air dans la Batcave à quelque part, là, des tunnels puis des pièces séparées. On a le Bat Signal. Fait que je sais pas, c'est peut-être modulaire selon les scénarios, peut-être les placer de façon différente. Ça reste à voir. Dans le fond, il y a d'autres tokens qu'on a besoin avec les expansions. Je vais aller sortir les petites planches. Il y a une planche en fait. Fait que là, on a des Ra's al Ghul, des Riddler, deux sortes de Riddler. On a le T-Rex qui est dans Batcave, des chauves-souris, puis il y a des Bat Robots, probablement des gardes de sécurité automatisés. Là. Puis ça, ben, c'est un genre de batarangue. C'est peut-être juste un article promotionnel, je sais pas si ça sert à quelque chose dans le jeu, mais c'est cool, c'est le fun d'avoir ça. Là. Parfait. Right. Fait que là, on va mettre ça de côté, puis on va aller voir les minis pour cette expansion-là. C'est sûr qu'il n'y en aura pas autant que les autres boîtes, mais ce que j'ai compris, là, celui-là, le T-Rex, est assez gigantesque. Wow! Wow! Donc là, on a d'autres items pour Batman, mais le T-Rex, là, mon Dieu, ça n'a pas de sens. Ok, lui, il y a juste un... il n'y a pas rien en dessous de la boîte, mais... le T-Rex, là, sac. Si je commence par les tout petits, on verra après. Ici, on a Oracle qui est dans son fauteuil roulant. On a le Red Robin qui est là. On a d'autres. Ok, ça, c'est les chauves-souris, les Batbots. Mais le T-Rex, là. Je sais pas si vous vous souvenez, sur Kickstarter, il y avait la grosse figurine de Cthulhu. Là. On est loin de là, mais elle est pleine. Là, c'est vraiment pesante. Là. Comme la petite base là, est vraiment mince à comparer à tout le chunk pour ce dinosaure-là. Je pense pas qu'il bouge. C'est peut-être juste du décor, mais c'est encore drôle. Il faudrait voir le scénario, mais il est vraiment bien fait. Là. Ça semble vraiment là où on a vraiment l'impression d'avoir le T-Rex de Jurassic Park qui est là. C'est toute une pièce. Puis c'est pas cheap, là, comme je vous dis. Là. C'est plein. Là. Wow. Super. Fait qu'on va remettre tout ça là. Fait que je vais serrer ça. On va aller chercher l'expansion de Arkham Asylum. Je reviens. Alright, de retour avec l'avant-dernière expansion. On y va, cette fois-ci, avec l'expansion de Arkham Asylum. Donc, dans le Kickstarter, on avait le choix de prendre aussi, là, j'aurais pu juste prendre l'extension du Wayne Manor si j'aurais voulu, ou juste celui-là, mais tu sais, tant qu'à faire. Des scénarios de plus, des personnages de plus, c'est soit le core game ou tout, là, selon pour moi en tout cas. Là. Fait que, ok, qu'est-ce qu'on a? On a probablement, comme les autres, les livres de scénario. C'est en plein ça. Fait qu'on va sûrement avoir des planches de jeu de l'asile, dans le fond. 23 pages, celui-là. Fait qu'on a anglais et français. Parfait. On a, comme l'autre, la boîte avec les minis. On va enlever ça. OK. On a une planche de jeu. Donc, celle-là, elle est... on peut la plier. Et ça va être un vrai labyrinthe. Oups, excusez, j'ai accroché la caméra. On va essayer de la déplier sans la briser. Bon, ok. Donc ici, on a l'air d'avoir un genre de playground ou un cirque. En bas, ici, on a des attractions, mais dans le milieu, on a comme c'est un toit ou... c'est de la misère à voir. Là. Je pense que c'est le toit d'une espèce d'esplanade ou... je sais pas trop. Ça ressemble à un fun house, là, pour la mathématique au Joker. Puis ici, wow, ça c'est dans l'asile directement, c'est un vrai labyrinthe cette affaire-là. Il y a un paquet de petites pièces partout. Là. Si vous regardez là, ce côté-là, ça continue quand même assez loin. Toutes les pièces, là, c'est toutes des pièces spécifiques, des cellules. Là. Il y en a une qui est froide ici, probablement pour Mr. Freeze, une qui a des plantes, probablement que Poison Ivy va être là.
Donc, c'est vraiment, ils sont vraiment bien faits. Les graphiques sont vraiment bien faits. Il y a toujours les petits symboles par-dessus aussi pour voir le line of sight, où ce qu'on voit exactement. Donc, ça, c'est bon. Ensuite de ça, en dessous, on a d'autres planches. Je pense qu'ils sont modulaires, eux autres aussi. Je pense même qu'ils sont plus carrés que rectangles que les autres. Ah, ok, c'est ça. Donc, l'esplanade qu'on a vu tout à l'heure, le toit, c'est peut-être là qu'on met ces trucs-là. Là. Un espèce de gros bol de petites boules. Je sais pas si vous étiez comme moi quand vous étiez petit, là, on s'amusait tellement là-dedans. Là. Donc, un paquet de décors pour un genre de fun house. Ça ressemble à un genre de ronde. Ici, on a des auto-tamponneuses. Cool. Ils sont vraiment recto-verso. Fait qu'il y a beaucoup de choix de décors là-dedans. Là. Puis ça, ben ça, c'est les jetons puis les tuiles qu'on a besoin pour jouer les personnages du côté du Overlord. Là. Parfait. On va tasser ça, on va regarder les minis. Qu'est-ce qu'on a comme minis dans cette boîte-là? Donc ça va être des minis en gris, évidemment. Donc on a encore une fois des petits articles promotionnels, des petits équipements d'extra. Puis celui-là, il y a un petit peu moins de minis dans celui-là, mais on a un super Joker qui est boosté au Venom. Donc c'est sûr et certain qu'il y a un scénario avec ça. Ils sont vraiment bien faits, là, les détails des muscles. Là. Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, là, mais c'est assez impressionnant. Tweedledee et Tweedledum, les espèces de Humpty Dumpty. Là. On les a pas vus souvent. C'est vraiment les fans là, qui... les gros fans hardcore comme moi qui vont les reconnaître. Puis le reste, ça a l'air des henchmen tout court. Là. On a des espèces de cuisiniers masqués avec une tête de cochon, avec un cleaver, meat cleaver dans les mains. On a le Mad Hatter. Je pense que dans cette série-là, on a presque tous les vilains des comic books. Là. Je sais pas si dans la saison 2, qu'est-ce qu'il va y avoir de plus là, comme villains, mais je sais pas s'ils vont aller plutôt vers la Justice League. Mais dans ce côté Batman, là, c'est pas mal complet, sérieux. Là. J'ai pas vu vraiment de vilains que ils ont oublié celui-là. Je sais pas s'il aurait pu en faire plus. Donc, oups, je pense que j'ai oublié de mettre les petites cartes là-dedans. Ouais, c'est ça. Je vais mettre ça là. Ça, je vais tout redéballer ça plus tard, puis je vais tout les replacer pour que ça prenne le moins de place possible, tout en les conservant le mieux possible aussi. Là. Ça. Ok, parfait. Fait que je vais tout serrer ça, puis on va aller voir la dernière boîte. Parfait, ça sera pas bien long. Alright, de retour. Donc, dernier et non le moindre, ça c'est l'expansion pour jouer face à face. Donc, on va avoir deux planches, une deuxième planche d'Overlord dans celui-là, puis peut-être un petit peu de minis aussi également, puis toutes les petites tuiles qu'on a besoin pour faire une partie à deux. Parce qu'il y a aussi tous les héros qui n'ont pas des tuiles ils n'ont pas toutes des tuiles pour mettre dans la rivière. Fait que là-dedans, je pense qu'ils vont fournir tout ce que tu as besoin pour avoir deux Overlords qui vont s'affronter. Un peu à la Tactical Combat, dans le fond. Là. Ah, c'est ça. Vous voyez ça ici, on a une deuxième planche d'Overlord. Parfait, qui est identique à l'autre. On a, c'est ça c'est un mode versus. On a un petit livre ici qui parle de... Qu'est-ce qu'on a? Il y a même des scénarios peut-être? Ou des règlements? Non, ça a l'air plus des règlements. Puis, non, il y a des scénarios aussi. Il y en a peut-être un peu moins que les autres, mais face à face, là, c'est probablement des scénarios qui vont utiliser toutes les planches qu'on a vues à date. Là. Il doit y avoir des règlements spécifiques pour ça. Ce livre-là, il y a quand même 39 pages là, pour ça. Là. Fait que là, encore une fois, vu que c'est dans l'expansion, ils fournissent anglais-français. Qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est peut-être juste du filling, par exemple. Là. Non, il doit y avoir des choses dedans. Ok, on va regarder ça. J'ai m'ennuie de penser ça, du filling. Non, du contenu. Parfait. Fait qu'on a d'autres figurines. C'est des policiers avec les shields. On a d'autres types de drones. Donc, un petit peu plus de figurines. Ça, c'est ce que je vous disais. Là, toutes les tuiles que j'ai besoin pour tous les héros. Qu'on puisse avoir, les mettre dans la rivière, eux autres aussi. Parfait. Tout ce que j'ai besoin pour le deuxième player, des tokens aussi de statut, des conditions. Là. Faudrait que je voie qu'est-ce que ça veut dire exactement dans les livres d'instruction. On regardera ça. Puis dans la petite boîte bizarre, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Ça n'a pas l'air, ça a l'air des petits jetons de quelque chose. Ah, ok, c'est juste des petites pastilles. Petites pastilles rouges. À quoi ça sert? J'en ai aucune idée. Aucune idée. Bon, le livre d'instruction nous dira, mais c'est tout ce qu'il y avait dans la boîte. Fait qu'une belle boîte. Je vais peut-être m'en servir de cette boîte-là pour mettre les petits cartons avec les personnages dedans. Là, parce que c'est quand même une bonne boîte. Puis ça fit très bien là-dedans. Parfait. Fait que je vais serrer ça. Puis on se revoit pour le mot de la fin.
Alright, on est de retour. Donc, comme je vous avais promis, je vous disais que les deux boîtes faisaient une vue panoramique, là. La voici. Fait que les deux boîtes collées ensemble, ça fait une super belle pièce d'art. Donc, voici toutes les choses qu'il y a dans la boîte Kickstarter. La saison 1 au complet, tout est là. Donc, on a deux expansions, la boîte mobile, l'espèce de carton là-bas, les dés d'extra. Donc, n'oubliez pas d'aller voir, là, je ne vais pas faire de la pub pour eux, là, mais moi, c'est sûr que je vais aller voir, ça m'intrigue, qu'est-ce qu'il va y avoir dans la saison 2. Puis, si jamais, là, ça vous rend malade de jalousie, puis vous voulez l'avoir, là, dans la saison 2, je suis sûr et certain que vous allez pouvoir vous rattraper, puis prendre, là, aller chercher les boîtes, là, si vous les voulez, évidemment, parce que c'est quand même assez dispendieux, là. On parle dans tout, là, à peu près tout ça, ça a coûté à peu près 400$. Là. Fait que c'est très dispendieux, il faut être vraiment maniaque, là, payer 400$ pour un jeu, là. Mais je pense qu'on est assez geeks, nous autres, les Wattreff, pour y aller. Puis, je vais peut-être. Ce jeu-là, il se joue pas solo. Ça, c'est sûr et certain. Ce qui est un petit peu paradoxal dans ma collection, parce qu'en général, c'est coop ou solo. Mais je serais peut-être capable de simuler une partie là, des joueurs là, pour vous sur le channel. Donc, je vais jouer l'Overlord plus les personnages d'un côté, puis je vais faire mon possible à chaque barre pour faire le mieux que je peux pour la mission. Juste pour voir au moins là, comment ça fonctionne ce jeu-là, puis comment ça joue, puis les figurines sur le board, puis que ça a l'air. Parfait. Un gros merci d'être là. Donc, je n'hésite pas de vous abonner à notre chaîne si vous aimez ça. Donnez des likes. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez de ce jeu-là. Est-ce que je suis un maniaque mental d'avoir à payer 400$ pour ça? N'oubliez pas, j'ai eu de l'aide de quand même beaucoup de personnes pour y arriver. Puis, dites-moi si vous voulez que je fasse une petite partie de ce jeu-là pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, jasez avec nous. Puis, d'ici là, ben, on se revoit bientôt pour un autre unboxing ou bien une autre partie. Fait que, à bientôt tout le monde. Bye bye!